Il s'agit du nouveau Apple MacBook Pro avec la puce M2. Avec un écran de 13 pouces, c'est le plus petit ordinateur le plus puissant d'Apple. Et dans cette série, je vais tout vous montrer sur cet ordinateur, depuis le déballage, les spécifications, la connectivité et les capacités de réparation. Pour tout savoir sur cet ordinateur. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je poste de nouvelles vidéos chaque semaine. À propos de la connectivité, je montrerai les connexions physiques, la vitesse et la compatibilité. Plus tard, j'expliquerai les spécifications. Sur le côté gauche de l'ordinateur, nous avons deux interfaces USB-C, qui sont Thunderbolt 4 et USB 4. Mais il sert également à charger l'ordinateur, car ce modèle ne dispose pas de connexion MagSafe. Sur le côté droit, nous avons juste une connexion de plus, qui est une prise de 3,5 mm, pour connecter un casque. L'ordinateur n'a pas d'autre connectivité physique. Cet ordinateur 13 pouces dispose également de la Touch Bar, qui permet plusieurs interactions à travers ce petit écran tactile. Selon le programme que vous utilisez, il suffit d'appuyer pour interagir. Le bouton pour allumer l'ordinateur, à Touch ID, qui est un lecteur d'empreintes digitales, pour autoriser diverses fonctionnalités sur l'ordinateur. Concernant la connectique physique de l'ordinateur, il dispose de deux ports USB-C, qui sont Thunderbolt 4 et USB 4, qui permettent la recharge et le transfert de données. Je peux utiliser ces connexions USB-C pour charger. Je connecte le câble à une source d'alimentation et à l'ordinateur, et il permet ainsi de charger l'ordinateur, via la prise USB-C. Mais aussi, je peux utiliser le câble USB-C, pour le transfert de données. Je le branche sur l'ordinateur, et je peux transférer des données, par exemple depuis l'iPhone. Ou brancher d'autres appareils USB-C comme des périphériques ou des périphériques de stockage. J'ai cette clé USB-C, que je peux brancher sur la même connexion que j'ai utilisée pour l'énergie. Et donc je connecte le lecteur de mémoire sur l'ordinateur, pour copier les données. Ces connexions USB-C peuvent être utilisées pour charger, copier des données ou connecter des appareils. Un problème possible avec la connectivité USB-C que j'ai remarqué, c'est à quel point les connexions sont proches les unes des autres. Lorsque j'essaie de connecter deux périphériques USB-C, il se peut qu'ils ne puissent pas se connecter aux deux ports en même temps. J'ai ce périphérique de stockage ici, qui est un peu plus large. Et j'essaie de brancher ce lecteur flash. Vous pouvez voir que je ne peux pas le connecter complètement, car il touche l'autre connecteur. Donc deux lecteurs flash ne suffiront pas à coup sûr. Un câble de charge et un lecteur flash, peut-être, cela dépendra de l'épaisseur du lecteur flash, avec celui-ci ce n'est pas possible. Mais, deux câbles USB-C normaux, vous ne devriez avoir aucun problème de connexion. Vous devez faire attention aux appareils que vous devrez connecter aux connexions USB-C. Parce que vous ne pourrez peut-être pas vous connecter. Ce lecteur flash est plus large et, en raison de la distance entre les connexions USB-C, vous ne pourrez peut-être pas connecter un deuxième appareil, en fonction de la taille du premier déjà connecté. C'était une autre vidéo sur M2 MacBook Pro avec 13 pouces. Mais il y aura plus de vidéos sur cet ordinateur, depuis le déballage, les spécifications, la connectivité et les démonstrations. Pour tout savoir sur cet ordinateur. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, car je poste de nouvelles vidéos chaque semaine, et j'aime la vidéo.